Edric, donc cette fois-ci tu vas à l'intérieur. Enfin, tu retournes en fait voir le prêtre, celui-ci. S'était levé en fait pour aller récupérer quelque chose dans des affaires qui étaient posées sur le côté. Il se retourne dès qu'il te voit arriver, fait encore vous? Et vous avez bien des questions à me poser individuellement ce soir. Je n'en ai qu'une seule à vous poser. Et je pensais que ce serait plus simple pour vous de répondre si nous étions entre hommes. Je vous écoute. J'aimerais savoir. Ma curiosité me un peu piquée au vif. Je voudrais savoir, est-ce que vous préféreriez révéler ce que vous cachez actuellement juste à ma personne ou que je répande la rumeur dans toute la ville? Oh, le trou de balle. Intimidation. Social. Donc la compétence en bas en fait. Oui, oui. Je te mets un plus 10. Ouais, je te mets un plus C'est 10. vraiment dangereux l'intimidation, t'es vraiment obligé de te commit. Vas-y. Je me comprends un peu sur ça. Yes. Ah, bien joué. Mince. Alors, intimidation le est plus toujours difficile de opposée. Intimidation est toujours opposée à la psychologie de la personne en face. Donc. Je m'attendais pas de façon à avoir un bon résultat, mais quand même. Et heureusement, il n'y a pas que nous qui foirons nos jets. Hein. C'est quoi Ouais, que tu mais disais depuis déjà attends. Depuis la première séance, on va pas se rappeler que je n'ai pas réussi beaucoup de jets de dés. Moi. Oui, enfin, depuis la première séance, dans tes jets de dés, il faut compter un test de nage d'un péglan bourré, donc arrive un moment où oui, forcément. Qui lui a réussi à aller de l'autre côté. Hein. Soit remarque, lui, il a réussi, c'est vrai. D'un seul coup, tu vois son air livide se placer. Comment dire? Je vous rappelle que vous êtes toujours à mon service. Je veux bien admettre que vous ayez un intérêt peut-être particulier à ne pas savoir, ou à savoir quel est l'objet que je protège, mais en quoi ça vous avancerait? Voyons voir, je suppose que ne pas mourir est assez haut dans ma liste des priorités. Ça, et puis, à vous voir nous cacher vos petits secrets, je dois vous avouer que... c'est compliqué de résister. Après, si vous préférez, je peux aussi m'en aller. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Fort bien. Pas ici. Et je suppose de toute façon que vous le saurez, que vous en parlerez à vos collègues plus tard. Pour ça, Retrouvez-moi- si ça peut vous rassurer, j'aviserai. Retrouvez-moi alors avec vos collègues. Ou tout seul, comme vous plaira, plus tard dans la nuit. Je vous expliquerai tout. Très bien. Du coup, je vous laisse à vos occupations et je m'excuse pour le dérangement. À plus tard. Et du coup, bien sûr, de par ces mots, je retourne vers la porte. Et cette fois-ci, je jure sur mon honneur que je ne rentrerai pas immédiatement derrière. Ça me rappelle, j'ai oublié un truc chez le père d'Itriche. Alors que tu te diriges en fait vers l'extérieur, tu entends d'un seul coup un petit... Et... Ça veut dire que si on Et en rentre... retournant Toutes les dans la bouteilles on- n'étaient pas perdues. Et en te retournant rapidement, tu vois qu'il a une bouteille de vin, qu'il est en train littéralement de la descendre à lui tout seul. Et il se la vide bien. C'est-à-dire que même si on a encore oublié un truc, là, il se réveillera pas. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la religion de Sigmar que boire c'est interdit ou au contraire c'est du genre à te donner du baume au cœur, j'ai un doute. Non, c'est pas interdit. C'est genre c'est classique, un petit verre de rouge c'est bon pour la santé. Voilà. Le... Non, Le c'est sang de simplement Sigmar. qu'à mon avis, comme tout être humain existant dans cet univers, un bon verre de vin, ça peut toujours sauver. Et ça permet de passer les coups durs de ces... Ça met de du baume au cœur. Ouais, du baume au cœur. Où ça permet de passer les coups difficiles de ces
employés qui essayent de faire du raquettage. Chantage. Non, Moi, ce du que j'aime bien, chantage. c'est qu'on s'est fait un petit duo de bons flics, mauvais flics, là. C'est pas exactement ce qui était prévu, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est ce à quoi ça ressemble. Donc oui, donc je le vois, quand je vois Edric ressortir, je lève un sourcil pour, en penchant la tête pour plus ou moins lui signifier ce qui s'est passé. Pas Je demander pensais que tu de savoir. serais déjà avec moi. Je t'ai vu re-rentrer. Oui, j'ai oublié de lui souhaiter une bonne soirée. Est-ce que tu penses qu'il est préférable qu'on le surveille? Je pense que je vais garder un œil sur lui, mais sinon mieux vaut essayer de se reposer un maximum cette nuit. J'ai peur que demain le chemin soit... que le trajet soit mouvementé. J'ai toute la fin de journée pour le surveiller, et je peux être discret. On avisera juste un peu après. Je pense qu'on devrait d'abord aller voir Mogul. Très bien. En parlant du loup noir... Oui, parce qu'il a les cheveux noirs. Oh, Mogul, toi, n'écoutant en fait que ta martialité et ton aspect très militarisé, tu as décidé d'aller voir le capitaine Schiller pour lui demander si, eh bien, il n'aurait pas besoin d'un coup de main d'un guerrier, d'un vrai guerrier, d'un pur et un bon guerrier, bref, d'un soldat nain, quoi. Exactement. Donc, Alors je le donc, trouve, tu dis- Alors que tu te diriges, bah en fait, principalement, si c'est pas très compliqué de le chercher, hein. Il est soit à son bureau, soit sur près des palissades, en train de s'occuper de ses hommes. Il n'étant pas à la palissade puisqu'il était il était à la porte lorsque vous y étiez et il avait aussi quitté le reste du groupe lors de la dispersion, donc il n'est pas à la palissade, donc il doit être certainement à son domicile temporaire. La petite caserne dans laquelle vous avez accueilli la première fois. Enfin, la petite caserne. On va dire la grange qui lui sert de caserne. D'accord. Donc, tu arrives, encore une fois, pareil, les gardes te voient passer, ils te laissent rentrer sans problème et te dirigent, encore une fois, vers le bureau. Il a l'air comment, là, le capitaine? Alors, là, actuellement, tu es devant la porte du bureau, donc je suppose que tu Ah bah rentres, j'entre, du coup. ouais. Sans grand ménagement, tu rentres à l'intérieur. Le capitaine Schiller était posé sur son bureau en train de réfléchir, les deux jambes posées sur la table, un verre de vin dans la main et en train de réfléchir d'un air, enfin il avait un air extrêmement pensif. D'accord. Dès qu'il te voit rentrer... Frappez avant d'entrer, maître nain. Excusez-moi, les mauvaises habitudes. Il pose son verre, ça, ayant laissé tomber ses pieds de la table. Bon. Alors, donc, vous désiriez? Juste avant, je ferme la porte, hein, du coup. Pas- Merci. De ce que j'ai vu sur la place tout à l'heure, il ne vous reste plus beaucoup d'hommes en état. Et je me disais que je pourrais peut-être vous aider pour les rondes de cette nuit. Les hommes bêtes sont peut-être loin, mais une avant-garde est toujours une mauvaise Oui. surprise, surtout en pleine nuit. Oui, je comprends très bien. Je vous remercie grandement de votre aide, maître Mogul. Il est vrai que nos effectifs sont devenus de plus en plus sporadiques. Il va falloir que je m'occupe personnellement des préparatifs de demain. J'ai déjà donné les ordres à ces effets, et mes hommes sont en train d'aider la population pour cela. Mais il est vrai qu'avec tout ce remue-ménage, ça va en fatiguer certains. Oui, votre aide me serait fort appréciable. Eh bien, je me mets à votre service. Ma rémunération est déjà prise en par le temple de Sigmar de toute façon. Je sais, j'ai été mis au courant par le prêtre après les affrontements. C'est une vraie bénédiction que le temple de Sigmar ait fait appel à vous pour nous aider. Véritablement, je vous remercierai jamais assez. Eh bien, je propose de payer une partie de votre remerciement avec une bonne lampée. Eh Et bien, je sors mon outre de bière et je lui dis, selon notre accord.
À la vôtre. Et on trinque. Il sort une deuxième pinte pour toi. Et c'est parti. Vous scellez rapidement votre accord et il t'explique que, enfin, il te donne donc tes ordres pour la soirée. C'est vrai que ton aide serait très appréciable pour aider les gens à se préparer, mais vu tes capacités martiales et plus bien, le fait Oui, que mais- tu sois plus un guerrier plutôt qu'une aide de camp, il t'a placé au niveau des remparts pour organiser, on va dire, les défenses. Il a déjà donné les ordres à la plupart des miliciens, mais il espère que tu apporteras un regain de morale, on va dire, surtout aux troupes. D'accord. Au Autre niveau chose, juste avant de sortir, Oui. genre, je suis sur le pas de la porte, j'ai pas encore ouvert, je dis une dernière chose. Oui. Est-ce que le forgeur de bataille vous dit quelque chose? Il a un petit temps de réflexion au moment où tu lui parles donc justement de forgeur de bataille et se retourne vers toi, regard un peu étrange et fait: j'en ai entendu parler, oui. Un homme, enfin un nain qui a la réputation d'avoir fait des exploits assez grandiloquents, et même très importants dans les dernières années. Mais de ce que je sais, ce dernier a l'air plutôt d'avoir disparu maintenant. Pour des raisons personnelles, je suis actuellement sur ces traces. Et je me disais que, ayant passé de nombreuses années sur les champs de bataille, peut-être auriez-vous pu le croiser. Je n'ai malheureusement pas eu cette chance, mais j'en ai entendu parler avant les conflits de la tempête. Donc il est vrai que son histoire a été parsemée de nombreux, comment dire, exploits, oui, même nombreuses légendes, des faits extraordinaires. Je sais qu'il n'était pas tout seul, mais j'ai peine à me rappeler des autres membres de sa troupe. Et pour le coup, il n'a malheureusement pas montré signe de lui depuis déjà trop longtemps. Je crains fort qu'il ait totalement disparu corps et bien. Et puis avec la tempête, qui sait ce qui aurait pu lui arriver. Mais Je comprends. je n'ai malheureusement pas d'informations à vous donner, à mon grand désespoir. Tant pis, j'aurais essayé. Bonne soirée, capitaine. Et je sors. Bonne soirée. Et je referme la porte. Au niveau des horaires aussi, j'ai oublié de te dire, mais comme tu es justement, comme tu vas servir, on va dire, de garde pour la nuit, il va pas non plus te faire travailler toute la nuit. Tu auras donc 2 heures de service à prendre en compte après la fin de la soirée. Donc aux alentours de 23h jusqu'à 1h du matin, et après tu auras le reste de la nuit pour dormir. D'accord. C'est à peu près au moment où tu sors, mon cher Mogul, te dirigeant progressivement, enfin, commençant, on va dire, à rejoindre justement la milice, pour aller pour aller commencer à prendre un petit peu tes marques. Parce que là, on est dans le début de la soirée, donc il est à peu près 19h. Il est à peu près 19h, 20h maintenant. Donc en fait, tu as le temps de profiter un peu de toi jusqu'à 23h pour ensuite prendre tes marques de 23h à 1h du matin pour être bien à ce moment-là. Donc tu peux te faire un petit peu ce que tu veux avant. Si tu veux carrément commencer déjà ton service maintenant, tu peux très bien, hein, mais ton service normalement est prévu de 23h à 1h du matin. Voilà. Je vais juste refaire un check de mon équipement habituel et puis commencer à me diriger tranquillement vers les remparts. Sans forcément prendre service, mais histoire de pas forcément de sympathiser, mais de prévenir un peu la garde que je serai là dans les horaires donnés. Très bien. C'est au moment où justement tu commences à te diriger vers les remparts pour prendre un peu la température des lieux, que tu te fais interpeller par tes 2 compatriotes. D'accord. Et vous arrivez juste à l'instant. Ah, alors vous avez fini avec le vieux?
Oui. Ouais. On a plus à se soucier que ce qu'on pensait. Il détient un objet dont il ne veut pas forcément parler. Mhm. Et qui aurait tendance à apporter plus de problèmes qu'autre chose. D'où son inquiétude pour les attaques. C'est plus ou moins le cadet de mes soucis, nous sommes des mercenaires. Quand on nous engage, c'est forcément qu'il va y avoir du grabuge. D'un Oui, certain point mais de vu vue, qu'il ne veut pas ce qu'on que le se- client a à me cacher, c'est le cadet de mes soucis. Si ça nous met plus en danger que ce qui était prévu, Nous sommes des mercenaires en train d'escorter une population poursuivie par des hommes bêtes. Le danger est omniprésent. Nous venons de sortir d'une bataille. De mon point de vue, des attaques sur le trajet sont inévitables. Sur le coup, je donne raison à Mogu. L'expérience de mercenaire. Et je suis prêt à me fier à une telle expérience. Hmm. j'ai jamais Euh. dit qu'il fallait qu'on change quoi que ce soit sur ce qu'on allait faire, mais juste d'avoir au moins cette information-là nous permet d'être mieux préparés. Eh bien, j'étais déjà préparé, mais merci quand même de l'information. Mais c'était à prévoir. Les clients ont toujours des choses à cacher, notamment les religieux. Bon, ceci étant dit, comment pensez-vous passer votre soirée quant à vous? Eh bien, je viens de sortir du capitaine. J'aiderai la garde. Non, Attends, non, je- j'ai fait la coupage au montage. Oups. Je viens de sortir du capitaine, voilà. Non, je viens de sortir. Tu m'étonnes qu'il soit étouffé en ce qui va arriver. Oh, Je le mec, comprenais il pourquoi sort on a d'un dû pas être homme. là pendant un moment. C'est pour ça qu'il pose pas de questions. Bah, je peux vous demander ce que vous avez fait avec le prêtre pendant que j'étais pas là aussi. Hein. Non, mais... J'en sais rien, moi tout ce que je sais, il paraît que le prêtre a quelque chose qui est plu aux enfants, donc après Oui, derrière. oui, moi aussi j'avais compris ça. Ça attire les enfants. Alors Oh bon. mon dieu, prenez 30 secondes pour réfléchir au choix des mots, pure pitié. Non, là je l'ai fait un lapsus, j'ai oublié un mot. On reprend. Ah, moi, j'avais Avec le pas coupé, capitaine, hein, c'est ou- vous qui l'avez coupé. Hein. De toute façon, Bon, je couperai jamais on fera ça ça au montage, je jamais- suppose. Mais... J'arriverai jamais à couper ça au montage, j'arriverai pas. Oh si, tu vas le couper. Ah non, 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 je mets mon droit de veto là. Je le mets Bref, beaucoup aujourd'hui. mon continuez, droit de veto. reprenez. Ouais. Donc, je suis sorti de Alors. chez le prêtre. Du bureau du capitaine, du coup, je disais. Je viens de sortir du bureau du capitaine. Je me suis proposé pour prendre part aux rondes de nuit. Les avant-gardes, notamment d'armées massives comme celle qui nous attend. Les avant-gardes sont toujours des surprises, mais des surprises qui peuvent être prévues. Alors, de 23h vers 1h du matin, je ne serai pas là. Je serai sur les remparts, tout du moins. Et je suppose qu'avant ça, tu vas probablement essayer de te reposer pour être en forme demain. Pas spécialement. Pas spécialement. Quelle Les endurance. nuits courtes, sans vouloir en rajouter, mais les nuits courtes sont des habitudes chez les mercenaires. Eh bien. Et donc, que penses-tu faire, toi, juste avant de prendre ton tour de garde? Vu qu'il nous reste... À vue de nez, il nous reste quoi, là? Je pensais juste parler un petit peu aux gardes pour les prévenir de ma ronde, puis après je suis libre. Préparer mes affaires, vérifier l'équipement, et je suis libre. Et il nous Ça ne reste prendra pas quoi? longtemps. Et je voulais demander du coup à ce cher MJ, vu que je ne crois pas avoir de montre, et que mon téléphone n'a plus de batterie, combien de temps il nous reste avant du coup le début de la garde à peu près? Enfin le soir. Alors, je ne savais pas du tout que j'avais un téléphone dans l'univers de Warhammer Fantasy, mais bon, soit. Tu poses pas de questions. Il nous reste, enfin, comme je l'ai expliqué, là, on est dans les alentours de 19h, 19h10, début de 19h. Et son tour de garde est là à 23h. Donc vous avez à peu près 4 heures devant vous, un peu moins de 4 heures, 3h45 et quelques, pour profiter de votre soirée avant que ce cher Mogul n'aille faire son tour de garde. Ok.
Et toi, Etratil, tu penses faire quelque chose avant De spécial, l'heure non. à laquelle tu vas te coucher en fait. Parce que j'en ai C'est aucune préférable idée. que je reprenne toutes mes énergies et que j'essaye de me concentrer sur la magie, surtout si on reste de bouger. Mais à part ça, non. Rien de spécial. Toi? Oh, je vais probablement me balader en ville un petit moment et probablement aussi essayer de me coucher tôt pour être en forme demain. Je suis obligé d'avouer que je ne pense pas avoir autant d'énergie que ce cher maître nain. Ça viendra avec l'âge. Espérons. Et c'est sur ces belles paroles que vous vous séparez. À moins que vous restiez peut-être ensemble, sauf si vous avez décidé de vous disperser tel un groupe de joueurs dissidents. Je ne bouge pas tant qu'aucun des deux autres n'a pas bougé. Je Reste en place pendant 4 heures. Enfin, je reste sur place, quoi, et je les regarde partir. en gros. Reste Bah, sur place pendant 4 heures. Du coup, je fais ce que j'ai dit. Je vais juste informer les gardes de mon tour et ensuite je vais rejoindre les autres, m'asseoir avec eux tout en préparant mon équipement, quoi. Petit aparté, T attendre 4 heures. Ouais, c'est ça. Merci. Voilà. J'impose ma présence, s'il te plaît. Bref. Donc toi tu vas donc directement rejoindre les gardes. Estratil, voyant notre cher maître nain disparaître dans les lointains. Oui. Que fais-tu? Où vas-tu? Si elle est toujours bloquée en mode elle attend. Mais, enfin, comme je l'ai dit, tant que... enfin, c'est... Moti girl? Je reste sur place tant que... Enfin, je regarde les autres partir. Ah d'accord. Je ne bouge pas. Et Drake? Ne bouge plus. C'est exactement ça. Je me retourne vers Etratil. Et alors je vais dire un truc. Je suis désolé. Mais juste, tu vas aller boire un truc? Ouais. Voilà, proposition en live. Allez boire un verre. Tu vas aller boire un verre. Tu sais que je sais faire de l'alchimie, c'est pas vrai. T'as déjà dit que t'avais de beaux yeux. Je sais pas si t'es J'adore. avec la chimie en ce moment, mon cher Edric, mais tu nous avais déjà balancé, c'est de l'alchimie de base avec des morceaux de pain et du vin. Là, tu... Je pense que c'est parce que j'ai beaucoup trop lu mon bouquin sur la botanique. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Est-ce que j'ai Bref. toujours le nom exact du truc? Bref, Je te suis. vous allez donc eh bien, profiter un petit peu de votre, de votre temps libre pour aller... Votre jeunesse. Jeunesse c'est un grand mot quand on parle d'elfe, mais bon, on va dire de votre temps Surtout libre. quand on parle de nain aussi. Surtout quand on parle de personnes qui ne sont pas de race humaine. Bref, dira-t-on simplement que vous êtes allé eh bien, à votre taverne où vous aviez vos quartiers pour prendre un petit peu du temps pour vous et boire bien, vos petites rations que vous aviez pris sur ce qui avait été offert par le comte Toadbringer. Y a pas vraiment genre une taverne là parce que je sais qu'on a eu une jolie importe de vin, mais de mémoire ça a été siphonné sur le repas de midi. Bah, en fait, c'est des ressources, Ouais, c'est des ressources qui avaient été distribuées déjà. En fait, il y a eu une redistribution aussi ce soir, enfin dans la soirée pour les repas du soir. Mais grossièrement, c'est pain et vin et on va dire quelques autres compléments pour à peu près 3 jours. C'est ce que j'avais déjà expliqué. Oui, non, mais c'était pour savoir s'il y avait pas vraiment une taverne. Mais du coup, s'il y a pas vraiment genre une taverne, bah remarque, même s'il y en avait une, je pense pas qu'ils aient Non. genre ils on peut ont- pas se poser là comme je l'ai expliqué, niveau commerce, ça s'est stagné, Oui. ça s'est mis en mode bon, on met en mode survie, on verra le commerce plus tard. Il se peut que mon désir d'alcool est légèrement mis ce fait entre parenthèses. Comme vous ne savez pas vraiment comment était la situation, comment était la situation avant, vous ne savez pas qui était tavernier, qui était forgeron, qui était, je sais pas, boulanger, charcutier, chasseur et autres. Enfin si, niveau chasseur, vous savez très bien que c'était Hans Pommer et Oui. Bobby Dogby. Ces deux-là qui, pour l'instant, ont eux-mêmes disparu de la soirée, du reste du groupe.
À moins que vous vouliez aller vous socialiser un peu et donc boire, boire avec d'autres personnes qui sont regroupées dans des anciens lieux. Mais si vous avez envie de prendre un temps pour vous, vous savez, vous avez votre propre petite taverne où il n'y a personne. Oui, non, j'avais pas tellement pris en compte le fait qu'on avait l'alcool sur nous et qu'on n'allait pas en trouver dans la taverne du coin, du coup. Du coup, je suppose que c'est plus ou moins ce que j'ai sous-entendu dans ma phrase, hein, c'est aller se poser pour savourer le rouge offert. Donc vous allez le boire chez vous. Très bien. Mon cher Mogul, la situation sur les remparts au moment où tu arrives reste assez bien simple. Quand ils te voient arriver... Pardon ? Le moral des gardes, ils ont l'air... J'y arrive. Lorsqu'il t'arrive, la plupart des gardes, enfin des vrais gardes, te voient arriver et sont déjà... regagnent, on va dire, un petit peu de morale en sachant que tu es là pour les seconder. Dès qu'ils te voient arriver. Enfin, dès que tu leur annonces en plus que tu les vas seconder, leur regain de morale est un peu plus amélioré. Premier coup d'œil, on va dire que la population engagée à la milice rapidement sont assez dubitatifs, mais quand ils comprennent que tu es là pour leur apporter ton esprit tactique et ton soutien, ils gardent une certaine mesure, mais on va dire qu'ils sont déjà dans un meilleur mood, enfin dans une meilleure situation. Alors, vu que je trouve qu'une certaine abnégation de la part des civils force le respect, je vais quand même partager un petit peu de bière de mon outre aux plus inquiets, on va dire, les plus mauvais dans le mood, on va dire. En leur disant, tenez, c'est pas la meilleure, mais ça vous réchauffera un petit peu. Ok. Tu vas donc essayer d'aider un peu plus le moral, à remonter un petit peu le moral de tout le monde, on va dire de contenter les inquiets. Et vous allez profiter de la tranquillité de votre petit refuge, de vos chambres personnelles. Vous allez dans une chambre particulière où vous vous réunissez en fait dans les salles abandonnées de la taverne de votre taverne pour boire un coup. Je La pense salle pas quoi. abandonnée en bas, ça suffit. C'est pas. La Oh, salle attendez. la salle générale de la taverne, ça. Oui, de Oui, toute oui. façon, je Vous pense allez- pas que si je te propose de boire un coup, on va aller chacun s'enfermer dans une chambre. Oui, Non, parce c'est que, en fait mieux. justement je pensais que vous allez vous réunir dans une de vos chambres ou alors peut-être dans la salle générale de taverne, c'est comme vous voulez. Parce qu'il y a d'autres personnes ou pas dans la taverne? Non, c'est votre taverne, enfin c'est votre Oui, lieu il y a que que vous nous avez dans ce lieu-là. Ok. que vous avez récupéré pour votre groupe. Donc pour l'instant, pour le coup, il y a personne. Eh bien, nous allons faire une petite ellipse de Ah. temps. Pas le temps de parler. Si vous voulez parler, hein, prenez le temps. Allez-y. Sur le coup, si je lui proposais à boire, disons qu'il y avait un. Je sais un pas but. pourquoi, mais je sens que les couples transgenres vont pas tarder à arriver. Les couples Tu- transgenres. Tu te fais tout de suite, tu vas tout de suite trop loin, trop vite. On se calme. J'ai entendu transgenre. Oui, en plus. Oui, je sais. Interracial, quoi. Ah Interracial. Attends, y a pas des demi-elfes? Non. Y a pas de demi-elfes? Non, Si. bah, si, y a des demi-elfes. Ça doit exister. Enfin, on s'en Je fout. crois pas. Je crois que Ouais, normalement, remarque, ça- on s'encarre légèrement, ok. Allez, Ah avance. bah vrai. Moi, je préférerais voir un elfe nain, honnêtement. C'est bon. Je crois pas que ça puisse exister, ça. Et- C'est un humain. C'est un humain. Edric, C'est un alphe, là. commence ton discours. avant Oui, qu'on oui, parte trop oui, loin. oui, oui. À préciser, pour éviter les oreilles indiscrètes, je vais profiter d'une des nombreuses connaissances à ma disposition. Et je suis sûr que tu vois exactement de quoi je veux parler. Pas du tout. Une de tes connaissances à ta Envoie-lui un message. disposition. Alors, j'ai absolument plus aucune idée de comment ça se prononce, mais techniquement, je parle c'est l'Eltarine. Ah oui. Elsa. L'Eltarin. On dit l'Eltarin L'Eltarin. si on veut. L'Eltarin si on veut être un bon français, sinon ce sera l'Eltarin. Voilà, l'Elfarine, du coup. Parce Ouais. que je sais parler l'Elfarine, du coup. Ça, on peut éviter un minimum d'oreilles indiscrètes. Sauf les pointus, du coup. Parce que Donc, notre forcément. cher. Ah oui, mais. Oui, elle sait parler l'Eltarin aussi, donc c'est bon. Eh ben, Non, en fait, heureusement.
Non, parce que en fait, Mais j'étais en j'ai train pas de. parlé. J'avais vu. Ah, mais non, elle parle un langage différent. Elle parle l'Anokéan, sauf que j'avais oublié que c'était le langage mystique, ce n'est pas la même chose. Non, alors ça, je sais pas parler, je reconnais. Voilà. Donc, vas-y, je vous laisse parler en elfique. Du coup, pour faire la remarque, je vais devoir m'absenter durant la nuit. Besoin d'aide? J'ai des doutes. Je pense pas vraiment que ce soit dangereux. Ah oui, je réponds aussi dans la même langue. Ça a à Si voir je- avec le prêtre. Oui. C'était un peu trop long quand même pour être juste un bonne nuit ou au revoir. Oh, tu sais, je suis très religieux. Pas savoir. Disais-je donc. Tout ça pour dire, si jamais entendu bruit dans la nuit, c'est peut-être moi, et si jamais au matin je ne reviens pas, commence à interroger le prêtre. Mais bon, C'est je sûr et pense que tout se certain que tu passera veux bien. pas avoir du renfort sur le moment. Je peux rester loin. Ça me gênerait de t'embêter pendant une nuit de repos. Surtout pour une situation qui me paraît aussi triviale. J'ai mes doutes. Je préférerais savoir aussi, si possible. Mais et le repos, je pourrais toujours en trouver. Donc J'avoue que je ne dirais pas non à avoir une connaissance proche du temple pour au cas où je viendrais à avoir un problème. Surtout que je suis sûr que tu pourrais m'entendre appeler à l'aide. pas de problème là-dessus. Je resterai loin si tu le souhaites. Oui, je préfère lui parler seul à seul. Je pense que c'est plus facile pour le mettre en confiance. Pas de problème. Ceci étant dit, mangeons. Yes. Oui, pardon. Ça a été la joueuse qui a dit yes à la place de... Yes. Elle sort le gros kebab et tout. Yes. Salade tomate oignon. Nickel. Alors, Ellipse. eh bien, comme l'a si bien énoncé Edric, une petite ellipse nous permet donc d'avancer un peu plus dans le temps. Vous amenant donc vers le milieu de la soirée au moment où Mogul, lui, est en train de faire son tour de garde.